les autres, ils ont trouvé un petit verre qui était collé à une moule. Allez, à partir de maintenant, il peut y avoir des petits poissons. Franchement, ça m'a dit de pas crier. Alors un port, c'est un écosystème, parce que c'est un écosystème à part entière, mais qui est assez sommaire, c'est-à-dire qu'on a des enrochements, on a un fond qui est relativement uniforme, avec des fonds sablo-vaseux, et qui présente peu d'habitat. Et les espèces, pour s'implanter, ont besoin d'un habitat assez varié. Nous sommes sur le port de Canet-Roussillon, donc c'est le deuxième port du département des Pyrénées-Orientales, avec 1300 anneaux et une démarche vraiment de la ville et de l'activité du port qui est tournée vers l'éducation à l'environnement. Je suis Patrick Mazanet, directeur scientifique et technique de l'aquarium Oniria que nous avons juste derrière nous. À Oniria, nous avons des messages à faire passer pour notre grand public, mais également sur le port, parce que le port, ça n'est pas seulement des bateaux et de l'eau, c'est aussi tout un aspect de la biodiversité locale que l'on peut renforcer justement en implantant ces structures qui vont attirer la vie. Qu'est-ce qu'un biohut? C'est d'abord un genre de cage, on va dire, une cage métallique, mais qui comporte aussi des supports. Ces supports, ce sont des coquilles d'huîtres qui vont servir de refuge. Alors il y a plein de cachettes dans cet habitat et ça va permettre à beaucoup de tout petits animaux qui vont se réfugier justement dans cet espace-là et qui vont servir de nourriture aux autres animaux. Alors nous avons une quarantaine de biohuttes qui sont implantés un petit peu partout sur le port, de l'entrée-port jusqu'au fond du bassin du gouffre. L'objectif à Oniria, notre aquarium, c'est de présenter une biodiversité la plus large possible, dont des sparidés. Et il se trouve que les sparidés, c'est une des espèces phares de cette opération biohut, puisque les larves naissent en mer et ensuite elles deviennent des post-larves qui vont recruter dans les ports, c'est-à-dire qu'elles vont rentrer dans les ports et chercher un refuge. Il y a aussi toute une foule d'invertébrés comme des échinodermes, il y a des filtreurs comme des petites acidies, il y a des mollusques, etc. Donc toute cette foule d'animaux va attirer d'autres animaux, dont des prédateurs aussi, et ça va créer vraiment, on va dire, un petit hotspot de biodiversité. Alors ce projet biohut, bien entendu, c'est pour accueillir la vie, mais c'est avant tout un projet pédagogique. C'est un message fort que l'on peut faire passer notamment aux classes et cette intégration par le jeu, on va leur permettre de mieux cerner cet aspect d'évolution de la chaîne alimentaire et du rôle de chaque espèce dans cette chaîne alimentaire. Alors là, il y a un jeu qui est vraiment très intéressant parce que les enfants sont en train d'essayer de découvrir les sons qu'émettent certains animaux, marins ou non. Des fois, il y a des très bonnes réponses, des fois, des réponses qui sont un peu à côté de la plaque, on va dire. Malheureusement, c'est les filles qui ont trouvé. C'était la langouste. On dirait le son de la mer. Et voilà. Et là, c'est une vraie joie quand les enfants trouvent. Hein. C'est une expression là, forte de leur contentement.